Nous nous retrouvons pour la 6e partie de ces tutoriels vidéo. Avant de vous montrer comment est-ce que l'on va créer l'overlay, le masque, le multiplier et les spéculars avec un logiciel de graphisme, on va quand même faire un petit topo sur ce à quoi correspondent chacun. L'overlay, c'est une image qui va venir se surimposer. Donc, elle est indépendante de la couleur de fond. Que vous changiez le design de votre tableau, par exemple ici la texture, quoi que je fasse, mon image qui est visible dans l'overlay, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, restera inchangée. C'est au-dessus de la pile. Le masque, c'est ce qui va décider des canaux de couleurs. Un objet peut avoir de 1 à 4 canaux de couleurs. 4 canaux, c'est pour des objets beaucoup plus complexes. Dans le cas de notre tableau, il y en a un seul. Vous voyez, pattern A et nablet true. Donc comme il y en a un seul, on voit que notre masque est rouge. On va profiter de l'exercice pour mettre 2 canaux de couleur, comme ça vous verrez qu'on peut en ajouter. Le multiplier, c'est ce qui va jouer sur les ombres de votre mèche. C'est ce qui fait qu'on va avoir cet effet de rainure au niveau du tableau. Car vous voyez, ici, le multiplier a été travaillé. Le spécular, c'est le pendant du multiplier. Il va lui jouer sur la réverbération de la lumière. Donc, dans la mesure où nous avons créé un tableau inédit, on ne va pas se contenter des multipliers, spéculars et masques hérités de notre ancien tableau. On va tout créer de A à Z et on va passer par ça par un logiciel de graphisme. La condition absolue étant qu'il supporte le format .dds. Donc, on a PaintNet qu'utilise Maman Gâteau et pour lequel on a un tutoriel sur le forum. On a Photoshop, c'est le logiciel que moi j'utilise et avec lequel vous allez avoir la démonstration. Et il y a également GIMP. Voici sur Photoshop. Tout notre travail va partir sur l'image BMP que l'on a créée dans la dernière partie. Donc on va aller la chercher. Je l'avais appelée tableau map 2. La voici. Elle est en format 512 par 512. Je vous rappelle que cette partie-là correspond au cadre et que cette partie-là correspond au fond. Et ici, c'est là où nous avons notre image. Donc, on n'oublie pas d'aller dans Image, mode RVB. Je vous ai parlé des canaux de couleurs. Ce sont justement les canaux RVB. R pour rouge, V pour vert et B pour bleu. Donc notre image maintenant va supporter ces canaux. On va commencer par l'overlay. C'est la partie la plus simple puisque ça ressemble à ce qu'on a fait pour le calage. On va juste venir mettre l'image ici. Donc je vais faire le fichier ouvrir. J'ai ma sorcière. Je sélectionne tout, CTRL A, je copie, CTRL C et CTRL V. Ah, cette fois-ci, j'ai oublié de la redimensionner avant. C'est pas grave. Donc CTRL T pour transformation. Et je vais venir ici. Le mettre. À la dimension exacte de la partie qui correspond à l'image. Donc j'applique la transformation, je fais oui. Hop, pour vérifier que je ne déborde pas, je baisse l'opacité. Vous voyez ici je déborde. Donc on va être minutieux, je refais CTRL T. Et voilà, j'ai mon image. Je remets l'opacité à fond.
Donc pour l'overlay, ce dont on a besoin, c'est juste de notre image et pas le fond. Donc je vais désélectionner l'arrière-plan et je vais venir enregistrer mon image au format DDS. Donc fichier, enregistrer sous. Ici dans le format, je fais dérouler, DDS. J'ai créé un dossier DDS pour que ce soit bien organisé et je vais tout simplement la nommer overlay. Enregistrer. On a toujours une étape à ce moment-là où on vous demande de choisir le format. On va essentiellement choisir 3 formats, le DXT1, le DXT3 et le DXT5. Ils ont tous leurs fonctions. Pour les images, je choisis le DXT3 car il a un format de compression qui est intermédiaire avec 8 Bpp par rapport au DXT1, donc il va moins altérer mon image et la qualité sera meilleure. Je fais save. On a fini. Comme j'ai des masques, hop, je le supprime. Et à présent, je vais m'occuper de la partie masque. Donc c'est la partie qui va contrôler les canaux de couleur. Dans mon cas, je veux mettre 2 canaux de couleur, un qui sera pour le cadre et un autre qui sera pour le fond. Donc je vais devoir utiliser pour ça, on a RVB, donc dans l'ordre rouge et vert. Donc je vais faire une sélection pour sélectionner ici ce qui concerne le cadre. Et je vais aller dans couleur. Il nous faut un rouge pur, ce qui veut dire que c'est 255 pour le R et 0 et 0 pour le reste. Voilà, je vais procéder exactement de la même manière pour le fond. Et là, il nous faut le V de vert et un vert pur, 0 rouge, 0 bleu et 255 pour le vert. Imaginons que je veuille un 3e canot, ça serait un bleu et il faudrait qu'il soit à 255. Le reste, ça va être mon image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter. Et tout le reste, je vais le mettre en noir pour être sûr qu'il n'y ait aucune application de canaux sur mon image. Voilà, maintenant je vais l'enregistrer au format DDS et j'aurai mon masque. Donc je l'appelle masque. Et comme ce sont des couleurs primaires, j'ai pas besoin d'avoir un format de compression élevé, donc je vais l'enregistrer en DTX1. Voilà. Donc maintenant, on va réouvrir notre fichier BMP et on va procéder à la création du multipliard. Je vais utiliser ma baguette magique et je vais sélectionner tout ce qui est blanc. Et cette partie blanche, je vais la peindre pas dans un noir parfait, mais dans un noir qui aura 38 de valeur pour le rouge, le vert et le bleu. À la fin du tutoriel, je vous mettrai le récapitulatif des couleurs avec leur code RVB et leur code hexadécimal. Ah oui, bien sûr, couleur indexée, donc faut pas oublier de remettre réglage mode RVB. Je vais utiliser un calque pour pas l'altérer. Et là, je mets tout. Il n'a pas pris ma dernière valeur. Donc je mets tout en noir. À présent,
toujours en étant dans le mode sélection, je vais faire un clic droit et intervertir. Le mappage n'est pas très précis, alors si on colle vraiment à ce qu'on a dans UV Mapper, dans TSR Workshop, bizarrement, il a l'impression que la sélection est trop petite. Donc, pour pallier à ça, on va faire sélection, modifier, dilater, et Maman Gâteau nous conseille de mettre 5 pixels. Voilà, donc ça, on va le remplir avec un gris, pareil, 128, 128 et 128. Décidément, on fait gaffe qu'on est sur le bon calque et on peut colorer. Voilà, nous n'avons pas fait d'effet d'ombrage puisque le jeu va lui-même traiter les reliefs et qu'on est dans le cadre d'un atelier débutant. Donc on va juste se contenter d'un gris sur les parties où il y aura le cadre, le fond et l'image et laisser le reste en noir. Donc fichier, enregistrer sous, toujours DDS. Et là c'est le multiplier. Et là on va continuer à garder DXT1. Save. Pour créer le spécular, on va se baser sur notre multiplier. Pour ça, on va aller dans Image, mode, luminosité, contraste. Luminosité, on rentre la valeur 80, contraste 25. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir ajouter une couche alpha. Donc ici, calque. Ici, vous avez couche. Et vous allez tout simplement cliquer sur ce petit bouton qui va vous rajouter une couche alpha. Tout devient noir, c'est normal, ne vous en inquiétez pas. On va donc faire fichier, enregistrer sous, même combat, DDS, DDS, spécular, enregistrer, et là on va changer de format pour DXT5 qui lui reconnaît la couche alpha. Voilà, nous en avons fini. Nous avons créé donc notre overlay qui va superposer notre image à notre cadre, notre masque qui va commander les différents canaux de couleurs pour les parties de notre objet, ici le cadre et le fond, et le multiplier et le spécular qui va jouer sur la réflexion de la lumière et le jeu des ombres. C'est fini pour cette partie.